Bien, donc cette première journée d'ouverture des Jeux Olympiques a commencé aujourd'hui, avant une deuxième journée demain, avec voilà, quelques matchs également, mais surtout la cérémonie d'ouverture et le départ de cette grande et incomparable compétition fait que je remercie tous les policiers, les gendarmes, les démineurs, les sapeurs-pompiers, les agents de sécurité privée, les polices municipales et bien sûr nos services de renseignement pour la protection de cet événement sportif qui doit rester un événement sportif. Et donc la sécurité, à partir notamment de la cérémonie d'ouverture, se fera non pas plus discrète parce qu'elle est très présente, mais elle laissera la place au sport. Et je voudrais vraiment remercier chacune et chacun, ici monsieur le préfet de police, pour l'organisation. Je pense que chacun voit le nombre très important de policiers et de gendarmes, mais aussi les actions des services de renseignement qui, comme je l'ai évoqué ce matin, ont permis de déjouer 4 actions violentes, dont 2 qualifiées d'attentats par le parquet antiterroriste qui touchent les Jeux Olympiques. Aujourd'hui donc, des matchs de rugby et des matchs de football ont lieu. Ce soir avec un match particulièrement sensible, classé comme tel par le ministère de l'Intérieur, Israël-Mali. C'est pour ça que je suis auprès des effectifs de la police, de la préfecture de police pour pouvoir évidemment leur apporter mon soutien et puis participer en tant que spectateur à ce match pour montrer qu'il n'y a évidemment pas de problème de sécurité à notre connaissance. Et il y a 1 millier de policiers qui sont présents et de gendarmes aujourd'hui autour du Parc des Princes, pas simplement pour ce match, mais aussi pour accompagner les touristes, les spectateurs, tous ceux qui vont venir supporter leur équipe, l'équipe malienne comme l'équipe israélienne, en parfaite sécurité, y compris dans les transports en commun jusque tard ce soir. Aujourd'hui, en effet, il y a eu quelques légers incidents. D'abord, d'une part, on en parlera avec l'organisateur qui est Paris 2024, notamment sur les ouvertures de portes, mais les choses ont été résorbées. Et les choses ont pu commencer à l'heure malgré les quelques files d'attente. Donc je pense qu'il faut qu'on en tire rapidement quelques conclusions, mais aucun problème de sécurité. Et surtout, les matchs ont pu commencer comme il le fallait. Et effectivement, à Saint-Étienne, sans qu'il n'y ait aucun blessé, sans qu'il n'y ait aucune difficulté particulière, à la fin de ce match, venant manifestement de supporters de l'équipe marocaine, des pétards ont été jetés. Et voilà, il n'appartient pas au ministère de l'Intérieur de savoir si on reprend ou pas le match. Il a été décidé pour les quelques minutes qui restaient de reprendre le match sans aucun incident, ni pour les joueurs, ni pour les spectateurs, ni pour le retour des personnes, évidemment. Donc nous sommes dans une première journée, il faut qu'elle se termine ce soir, positive, en attendant le grand moment de la cérémonie d'ouverture et puis les compétitions extrêmement nombreuses qui se dérouleront tous à partir de samedi. Avez-vous des craintes particulières quant à la sécurité de la délégation d'Israël ? Alors les délégations sensibles, notamment la délégation israélienne, j'en ai pris une décision, voilà, plus de 3 semaines dans un comité au ministère de l'Intérieur, de les protéger 24 heures sur 24 par la police française, mais aussi par des agents spécialisés du GIGN et du RAID. Et là ce soir, vous avez vu que la BRI était là pour la protection du match. L'équipe israélienne, par exemple, de football a été escortée entièrement. Elle est gardée 24 heures sur 24 et jusqu'au départ. Et nous accueillerons ce soir le président israélien qui est le bienvenu, bien évidemment, au Parc des Princes pour venir supporter son équipe. Et qu'il s'agisse de l'équipe de football comme de tous les athlètes israéliens, ils seront protégés 24 heures sur 24. Nous avons aussi accepté que des policiers israéliens puissent accompagner leur équipe, comme nous le faisons pour l'équipe américaine. Et nous protégeons évidemment d'autres équipes, comme l'équipe ukrainienne, comme l'équipe iranienne, bien sûr, et d'autres équipes selon des sensibilités ici ou là. L'équipe d'Israël, les athlètes israéliens sont les bienvenus. Il y a évidemment un risque qui les touche. On le sait depuis les JO de Munich que l'antisémitisme, que la haine du juif, que la haine des Israéliens existe dans le monde et existe chez nous, malheureusement, et que les propos politiques ont été tenus sont absolument inacceptables. C'est un sport, tout le monde est là, il y a des athlètes de toutes les religions, de tous les pays, et notre travail c'est faire que chacun puisse être protégé, à commencer par cette équipe israélienne qui est effectivement, encore une fois, la bienvenue, qui sera entièrement protégée par la République. Vous parlez de l'important dispositif de sécurité, il est tellement visible qu'a priori il y a une baisse de la délinquance à Paris et en Ile-de-France. Eh bien écoutez, je m'en félicite que la délinquance à Paris et en Ile-de-France, monsieur le préfet de police, soit quasiment ramenée à zéro, évidemment jamais totalement à zéro, parce que nous avons en ce moment 30 000 policiers et gendarmes présents à Paris et dans la petite couronne de Paris, parce que nous avions prévu une masse très importante de policiers et de gendarmes, plus des enquêtes judiciaires et du harcèlement de la délinquance depuis de nombreux mois. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, mais aussi au nord de Paris, qui connaissait une délinquance endémique. Et tant mieux si l'héritage des Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus de policiers et beaucoup moins de délinquance. Je rappelle que le jour de la cérémonie d'ouverture, ce sera 45 000 policiers et gendarmes pour la seule journée. Et je pense qu'on peut passer un message à tous les Français. D'abord que cette sécurité, nous la devons au monde entier, bien sûr.
que cette sécurité, elle ne vient pas retirer des policiers et des gendarmes pour tous les gens qui habitent en province et qui vivent une vie en dehors des Jeux Olympiques, et notamment dans les lieux touristiques, puisqu'il y a 14 000 policiers et gendarmes de plus que d'habitude cet été dans les villes de province. Moi, j'y suis attaché étant un élu de province. Et puis surtout, on le doit aux policiers et aux gendarmes, parce que 100% des congés ont été refusés aux policiers et aux gendarmes, comme le ministre de l'Intérieur, comme le préfet de police. L'intégralité du ministère de l'Intérieur ne prendra pas de vacances cet été. Et nous devons aux policiers et aux gendarmes le fait d'avoir une belle fête du sport en parfaite sécurité et Paris sans délinquance, grâce au sacrifice familial que font les policiers et les gendarmes. Je voudrais les en remercier. Dans ce contexte, LFI appelle les manifestations demain contre la présence de la délégation israélienne et de sportifs israéliens à Paris. Il est autorisé ou pas cette manifestation? Alors le préfet de police reviendra sur les détails qui concernera Paris. Ce qui est sûr, c'est que j'ai demandé au préfet et donc au préfet de police de prévoir des zones où on peut manifester. Il est tout à fait normal qu'en démocratie et dans la République, on manifeste, y compris contre la présence de telle ou telle personne pour porter tel ou tel slogan. Il faut qu'il reste dans les cadres de la loi, c'est-à-dire qu'aucun antisémitisme ne sera accepté. Et j'ai donné des consignes extrêmement claires aux policiers et aux gendarmes, pas d'appel au meurtre, évidemment. Et je voudrais dire à nos compatriotes juifs qui, depuis le 7 octobre, connaissent une augmentation très importante des actes antisémites, que le ministère de l'Intérieur est toujours extrêmement attentif à tout ce qui peut moralement, physiquement les toucher, parce que nous savons que nous devons entièrement les protéger. Mais il y a partout en France, dans tous les lieux olympiques, et notamment à Paris, des lieux où les gens peuvent manifester, y compris contre les Jeux olympiques, bien évidemment, mais ils doivent le faire en respectant les règles que le préfet de police et que moi-même avons édictées. Donc jusqu'à preuve du contraire, ces manifestations sont autorisées. Si elles devaient présenter un trouble à l'ordre public important, elles seront comme à chaque fois interdites. Et si elles devaient, alors qu'elles sont autorisées, tenir des propos ou avoir des banderoles ou avoir un certain nombre d'actions qui seraient foncièrement contre l'ordre républicain ou qui seraient antisémites, les personnes seraient interpellées et évidemment nous prendrions toutes les dispositions pour que l'ordre public et la liberté d'expression puissent coïncider. Une question aussi sur les tentatives d'ingérence également et la lutte que vous menez contre ces tentatives d'ingérence avec une récente interpellation notamment. Oui, les menaces qui touchent notre pays sont les menaces qui touchent tous les pays occidentaux. C'est à la fois des menaces d'attentats, et évidemment c'est avant tout l'islamisme radical que nous devons combattre, mais aussi d'ultra-droite et d'ultra-gauche, et il faut y faire attention. Ce sont des menaces d'ordre public, de délinquance, on en a parlé de la présence très nombreuse des policiers, c'est des mouvements de foule, évidemment on est là pour les gérer, et puis des menaces d'espionnage, qu'on appelle l'ingérence, soit des cyberattaques, qui peuvent être lancées contre nous, soit des manipulations d'informations. On l'a vu encore très récemment sans doute avec une vidéo que nous n'arrivons pas à authentifier qui annonce des attentats à Paris et qui selon toute vraisemblance sont des faux, qui sont relayés d'ailleurs par des États ou des officines étrangers. Et puis des menaces de déstabilisation. Il appartiendra à la justice de pouvoir confirmer ce que pense la DGSI qui est sous mon autorité. Mais effectivement, un citoyen russe a été interpellé par notre service de renseignement sous l'autorité du parquet antiterroriste. Et nous devons bien comprendre que cette ingérence peut toucher la France et que nous ne laisserons personne espionner ou déstabiliser notre pays. C'est pour cela d'ailleurs que sur les enquêtes administratives que j'ai ordonnées, sur le plus de millions d'enquêtes administratives, il y a 1 millier de personnes que nous considérions comme étant des espions, des gens qui voulaient être malveillants dans l'ingérence et que nous avons écartés. Il n'y a pas que des gens issus de citoyenneté russe, il y a bien d'autres pays qui sont concernés et la France est un pays souverain qui ne se laissera pas ni espionner ni malmener. Concernant le retour d'expérience sur cette première journée de Paris 2024, est-ce qu'il s'agit en particulier de la gestion des flux par la sécurité privée dont l'organisateur a la charge? On va en tirer des conclusions. Encore une fois, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a eu des files d'attente et elles sont embêtantes bien sûr pour les spectateurs, mais il n'y a eu aucun problème de sécurité et il n'y a eu aucun problème pour commencer ces matchs. Donc il faut qu'on en tire rapidement des conclusions, mais encore une fois, les choses sont vénielles. Il y a sans doute 2 choses de ce que nous en voyons. D'abord un périmètre antiterroriste qui est de notre responsabilité avec monsieur le préfet de police par exemple ici au Stade de France, qui peut-être doit correspondre à un nombre de spectateurs qui doivent venir en amont. Pendant la Coupe du Monde du rugby, nous avons su gérer ça au bout de la première journée parce qu'on a fait envoyer des SMS à ceux qui avaient des porteurs de billets pour les prévenir qu'il faut venir très en amont pour pouvoir être contrôlé et parce qu'évidemment le périmètre antiterroriste est très pointilleux, donc ça prend du temps. Et donc j'ai demandé au préfet de police de faire un grand assaut de communication dans les prochaines heures pour dire à tout le monde que quand ils viennent voir des épreuves des Jeux Olympiques,
ils doivent venir bien en amont de l'heure parce que, évidemment, nous n'allons pas négliger les contrôles de sécurité pour qu'ils puissent commencer à voir ce match à l'heure. Et je voudrais redire ici qu'à la cérémonie d'ouverture, nous pourrons, pour ceux qui ont des tickets bas payants ou des tickets des quais hauts pour voir gratuitement la cérémonie d'ouverture, à 18h30 précise, nous interdirons tout le monde d'accéder à la scène. Donc tous les gens qui ont des tickets pour venir au quai haut de la Seine ou des tickets pour venir sur les bords de la Seine regarder la cérémonie d'ouverture, à 18h30, nous arrêterons les contrôles pour pouvoir assurer une parfaite étanchéité de sécurité. Et puis deuxièmement, il y a effectivement ce qui relève de l'organisateur et peut-être du travail que fait la sécurité privée sous l'autorité des organisateurs. Voilà, je vais faire le point évidemment avec les organisateurs pour qu'on puisse améliorer les choses à partir de demain. À partir de 18h30, je voudrais vous le répéter, tous ceux qui doivent accéder au quai de Seine. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des habitants qui habitent sur les quais de Seine, sur le quai de la Seine. Nous arrêterons les contrôles parce que nous ne voulons pas que des milliers de personnes arrivent tardivement et que les policiers et les gendarmes qui ont la responsabilité de ces contrôles puissent laisser passer des gens qui pourraient être armés, qui ne pourraient pas avoir évidemment l'autorisation de venir sur les quais de Seine. C'est, je vous rappelle, des centaines de milliers de personnes qui sont attendues. Donc il faut venir très en amont pour cette cérémonie d'ouverture qui est évidemment un défi sécuritaire pour nous tous et qui sera un magnifique spectacle. Donc je me permets de redire devant vous que pour que les personnes puissent arriver à l'heure lors des compétitions des Jeux Olympiques ou à la cérémonie d'ouverture, il faut venir en amont parce que les policiers et les gendarmes font leur contrôle strict, toujours avec politesse et sourire je l'espère, mais toujours avec beaucoup de fermeté parce qu'il en va de la sécurité de chacune et de chacun. Il y a une vidéo qui circule. Je suis un ministre concentré qui, avec l'ensemble des policiers, des gendarmes, des préfets, des sapeurs-pompiers, a depuis 4 ans travaillé et préparé le plus grand événement du monde. Et donc je vais rester humble, mais je suis sûr que nous avons fait le maximum pour garantir la plus belle fête du monde. Il y a une vidéo qui circule où un homme disant parler au nom du Hamas menace la France pendant les Jeux Olympiques d'attentat. Est-ce que vous avez pu authentifier cette vidéo? Non, nous n'avons pas identifié cette double vidéo, puisqu'il y a même un format un petit peu plus long. J'ai vu qu'elle avait été très relayée sur les réseaux sociaux, mais ni la DGSI, ni Viginum, qui est l'agence qui travaille auprès du Premier ministre, n'a identifié la véracité de cette vidéo. Ce qui nous pousse à penser, sans en avoir la certitude, qu'elle est une vidéo qui n'est pas une vidéo de revendication d'attentat. Et nous avons d'ailleurs, ce qui nous pousse à vous le dire, vu que les comptes des réseaux sociaux et notamment les comptes Twitter qui avaient relayé cette vidéo, c'était soit des comptes pro-Kremlin ou pro-russes, sans attribuer cela à la Fédération de Russie, mais à une sphère qui pourrait vouloir faire de la désinformation pour notre pays, ou des personnes qui n'ont pas d'abonnés sur leur compte. Ce qui viendrait à penser que c'est une manipulation. Donc je vais rester très prudent, mais à l'heure où je vous parle, les services secrets français et leurs partenaires n'ont pas pu identifier la véracité de cette vidéo. Monsieur le Préfet, may I ask one question in English? Because after that for Israel. Could you tell us how seriously police are taking the security risk for this match? Oui, comme l'a dit le ministre, d'abord il y a une sécurité maximale pendant tous les Jeux Olympiques, sur tous les sites, en particulier de l'équipe d'Israël, et en particulier pour ce match. Je vais vous redire ce qu'a dit le ministre. C'est un match classé à haut risque, ici, dans la catégorisation de nos matchs de football. Et donc, il y a un très gros dispositif de sécurité, 1 millier de personnes, 1 millier de policiers pour encadrer l'ensemble des personnes qui vont se rendre au match, à la fois pendant l'épreuve sportive, pendant le match, mais aussi en même temps, à la sortie du match, à l'entrée déjà, quand les spectateurs vont commencer à arriver. Il y a énormément de policiers qui sont déployés partout à la périphérie du stade, et ce sera pareil chaque fois que l'équipe d'Israël jouera n'importe où sur le territoire national. Et l'équipe d'Israël revient ici dès samedi soir. Voilà, on sera très vigilants. Merci. Une autre question, monsieur le Préfet. On a reçu une information comme quoi la préfecture de police de Paris conseillait à partir de vendredi 10h à tous les automobilistes de ne pas prendre leur véhicule. Est-ce qu'on peut avoir une réaction du ministre? Je vais là encore dire ce qu'a dit le ministre. Un vendredi 26 juillet, c'est une journée pour nous qui est très compliquée. Très compliquée parce qu'il y a tous les athlètes acheminés vers la zone d'embarquement de la parade. Donc ils arrivent en bus. Et puis il y a, comme vous le savez, la cérémonie d'ouverture où il y a de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Donc il va y avoir un certain nombre de cortèges dans la capitale. Et puis tous les gens qui se rendent à la cérémonie d'ouverture. Donc en transport en commun, évidemment, de préférence.
Donc en matière de circulation, c'est le ministre des Transports qui a pris cette décision. La journée est classée noire. Et tant le ministère des Transports que le ministre de l'Intérieur, et donc le préfet de police sous son autorité, recommandons vivement aux automobilistes de ne pas circuler au-delà de 10 heures vendredi 26 juillet. Voilà, 10 heures du matin. 10 heures du matin. 10 heures du matin. Donc voilà. Et pour compléter la réponse du ministre sur les personnes qui viennent à la cérémonie, pour que les contrôles soient les plus exhaustifs possibles, donc il y a un créneau horaire qu'a rappelé le ministre, 15h30, 18h30. Et pour les riverains, vous posiez la question, madame, les riverains, on leur conseille de rentrer plutôt chez eux avant que les spectateurs arrivent, donc avant 15h de préférence, et si possible, y compris pour leurs invités, puisqu'ils peuvent avoir des invités. Donc voilà, on a prévenu, quand on distribue les pages jeux, on prévient le maximum de personnes. Et à la demande du ministre, j'ai envoyé un communiqué aujourd'hui pour rappeler cette règle. Donc on ne veut dans cette zone que des personnes qui sont soit des habitants, soit éventuellement des clients de restaurants évidemment pour ceux qui ont des réservations, ou des spectateurs de la parade. Voilà, il y aura un très haut niveau de sécurité. Donc on a prévu des règles très strictes. Mais question qu'on a posée à M. le ministre, en tant que préfet de police de Paris, ville haute des Jeux Olympiques, vous êtes serein à 2 jours de la cérémonie d'ouverture? Comme mon ministre, je suis sous son autorité, je suis très serein, très confiant, on travaille depuis plusieurs années. Et ensemble, sous son autorité depuis 2 ans, on mène un travail qui est fait avec beaucoup de sérénité, de détermination. Voilà, on a pensé à beaucoup de choses, on ne peut pas forcément penser à tout, mais je crois qu'on a quand même quadrillé beaucoup de menaces. Et le dispositif et les forces que le ministre de l'Intérieur met à ma disposition pour toute la région Île-de-France nous permettent de regarder l'événement avec beaucoup de sérénité. Merci. Bon match. C'est comment la première mi-temps.